pourquoi Ngongo entraîne une réunion du parti au Palais de l'Unité. Vous êtes avocat. Si je voulais faire une petite comparaison, je pense que dans leur esprit, ils ont dû se dire que il arrive parfois que en France, le président de la République, ça s'est vu sous les derniers présidents, qui reçoivent parfois les majorités dont ils sont issus. Bon, sauf que là, vraiment dans le cas qui nous concerne, j'avoue que pour moi tout est faux, pratiquement. Tout est faux. Nous avons tous glosé souvent sur le champ des attributions du secrétaire général à la présidence de la République. On sait que depuis un certain temps, le décret qui les nomme, comme ça a été le cas pour lui, et je pense également pour tous ses prédécesseurs, leur offre une telle palette de pouvoir qu'on se pose souvent la question de savoir est-ce que c'est une délégation de signature ou c'est pas une délégation de pouvoir, c'est-à-dire en fait qu'en gros, est-ce qu'ils ne sont pas califes à la place du calife? Donc là, on peut l'imaginer dans le cadre de l'exercice du pouvoir exécutif. Parce que comme vous l'avez compris, le président de la République est à la fois le chef de l'exécutif, quoi qu'on dise, oui, mais également le président d'une formation politique. Qu'on puisse imaginer qu'il y ait extension ou délégation des fonctions du président de la République vers le secrétaire général du président de la République, de la présidence de la République, ça peut se concevoir encore. La taille de cette délégation peut se discuter. En revanche, là, il ne s'agit pas de fonctions étatiques. Il s'agit tout simplement des fonctions politiques, plutôt partisanes du parti qui est le RDPC. D'où vient-il qu'elles viennent à se tenir au Palais de l'Unité, qui, de mon point de vue, est censé être la maison commune, votre mot introductif. Tout à fait, un point neutre. Tout à fait. Tout indiqué à un moment sensible, où on est précisément en train de rechercher l'élection du président de la République. Et ce n'est pas le président de la République qui est l'élu, normalement. Celui qui se présente devant le peuple, c'est le secrétaire général, c'est-à-dire un tiers. Je vous assure que j'ai du mal à comprendre. Mais là encore, on est dans un mélange de genres qui est un peu du type auquel on a toujours assisté. Et je pense que tout le septennat qui est en train de s'achever a accru le phénomène que l'on voyait se dessiner, se profiler progressivement à l'horizon, mais que sans doute un tout petit peu la situation actuelle, c'est-à-dire les capacités du président de la République ont augmenté, ont accru, de sorte qu'aujourd'hui on assiste à des choses qui sont totalement hallucinantes. Le secrétaire général de SGPR ne peut pas intervenir puisqu'il s'agit des activités du parti, d'ailleurs il me semble. Le paradoxe, je pense que dans les dernières, il y a eu des nominations qui sont intervenues au cours desquelles on a eu l'impression que Ngongo avait été mis de côté à l'intérieur de la maison du parti. Central. Tout à fait. Comité central. Le comité central. Le bureau politique, ça. Alors, d'où vient-il quel est son rôle dans ce qui concerne... Justement, mais pour vous relancer, au niveau de l'opinion, on se disait, pour essayer peut-être en accord avec la hiérarchie du parti, c'est peut-être le secrétaire général, Jean Kuité, qui aurait dû organiser de tels travaux, et peut-être ça aurait dû se passer hors ou alors en dehors du Palais de l'Unité. Ça ne pouvait pas se passer ailleurs que dans les lieux qui sont censés abriter la maison du parti, le RDPC. C'est pour ça que je vous dis qu'on est dans une telle confusion. Et malheureusement, le pire dans l'affaire, et vous allez voir quand on va rentrer encore dans la période des élections, vous avez dans ce pays un tel mélange dans les esprits qu'on ne sait même plus démêler le faux du vrai, le vrai du vraisemblable, le bon du moins bon. Il y a dans le code pénal du Cameroun un article qu'on appelle la corruption électorale. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire d'offres pendant les périodes électorales. Mais oui, vous allez voir à la télévision et même partout ailleurs, tous ces messieurs qui vont promettre monts et merveilles de façon ostensible, sans qu'eux-mêmes ne se rendent compte que ce qu'ils sont en train de faire n'est rien d'autre que entrer dans les éléments constitutifs de l'infraction. Et le public ne s'en plaint pas. C'est la même situation qu'on observe actuellement,
au niveau du palais de l'Unité, qui, à mon avis, ne devrait pas du tout être le lieu où ce genre de rencontres doivent avoir lieu et où la personne qui les tient ne devrait pas être non plus celle qui les tient. Maître Claude Assira, alors on reviendra à vous dans un instant. Thierry Micom, vous avez vécu cette actualité-là au sein d'une formation politique de l'opposition qui brille également un mandat à Etoudi, comme on le dit, ou alors au Palais de l'Unité. Quelle réaction a été la vôtre de constater cela? Est-ce que c'est un choc? Est-ce que c'est une sorte de on est habitué, ou alors tout simplement de la colère? Un peu des trois, mon cher Raoul Xavier. Mais je voudrais faire ici une analyse tridimensionnelle, si vous me permettez. Vous avez la parole. Donc, le premier point du triptyque, c'est une analyse du point de vue de l'appareil de l'ordre gouvernant. Alors, il n'aura échappé à personne, c'est un secret de Polichinelle, c'est une la palissade carrément, de savoir qu'un certain nombre de ministres de la République ont démissionné. Et les ministres de l'alliance de la majorité présidentielle se sont écartés, se sont désolidarisés de cette alliance il y a quelques jours. Alors, ça donne l'impression que la maison RDPC ou la majorité gouvernementale présidentielle est en train d'imploser. Oui. Je me dis que du point de vue du RDPC, c'était le moment de remobiliser les troupes. Il n'a pas échappé dans le même ordre d'idée qu'à l'intérieur du parti, il y a des voix dissonantes qui contestent la légitimité du candidat. On se souvient d'ailleurs cette candidature portée par Léon Télé Onana, qui estime justement qu'il a toute la carrure, la stature et, on va le dire, toute l'étoffe pour devenir président du parti. Exactement. Donc, ça va dans le même sens. Donc, je disais tantôt que il y a eu des voix dissonantes à l'intérieur du parti qui estiment que le candidat naturel, le président de la République, n'est plus légitime. Il n'est plus légitimement le candidat du RDPC et par conséquent, il devrait avoir un congrès pour désigner le candidat du parti. Et naturellement, ce même monsieur, Léon Télé Onana, s'est porté, a fait acte de candidature jusqu'ici. Donc ça donne l'impression pour dire que ça se délite, que ça se périclite, qu'il y a périclitement à l'intérieur du parti. Donc il était temps pour les caciques du RDPC de remobiliser les troupes. Question de faire savoir, et de la base au sommet, que voilà, nous tenons le gouvernail, que le parti, malgré les soubresauts, malgré tout ce qu'on observe, tient le bon bout. Mais un détail cependant, malgré cette mobilisation, l'endroit qui est un lieu symbolique, hautement symbolique pour tous les Camerounais, est-ce que cela ne pose pas un problème? Maître Assira l'a dit tout à l'heure, et je corrobore ce qu'il dit, en effet, le palais de l'unité devrait être la chose, la Respublica, la chose de tout le monde. Tout à fait. Voilà. Donc, c'est la maison de tout le monde, c'est la maison de la République. Et que des réunions hautement partisanes comme celle-là se déroulent à l'intérieur, à titre personnel, ça me dérange un peu. L'élégance, la galanterie politique aurait voulu que cela se tienne à la maison du parti, ou bien, je ne sais pas trop où, dans un endroit neutre. Tout à fait. Un hôtel aurait bien fait l'affaire. Ou même au Palais des Congrès. Au Palais des Congrès, par exemple. Même si là encore, c'est toujours la maison du peuple, si on peut le dire ainsi. Donc c'était le premier point de mon analyse, du point de vue de, de l'ordre gouvernant, j'ai envie de dire ça, parce que vous nous faisiez remarquer tout à l'heure qu'il n'y avait pas que les élus du RDPC qui étaient reçus, c'est bien dit dans le communiqué, les élus, les élites et les ministres. Tout à fait. Donc on comprend que c'est vraiment une remobilisation des troupes. Ça donne, notamment, ça me permet d'embrayer sur le second point de mon analyse. Allez-y. Oui. En effet, la population a comme impression, parce que cette remobilisation-là donne l'impression à la population, dans laquelle je fais partie, de laquelle je fais partie, et vous autres aussi, que le navire est en train de prendre de l'eau. Ok? Que le parti au pouvoir, et notamment celui qui incarne le parti au pouvoir, ou bien qui le dirige, ne tient plus le gouvernail. Cette réunion au sommet de l'État, c'est l'impression que cela nous donne. Maintenant, du point de vue des partis d'opposition, puisque je suis membre d'un parti d'opposition, c'est une aubaine. Je dois le reconnaître. Même si on ne saurait rire des déboires ou bien des malheurs qui touchent le voisin, mais je dirais que nous sommes en terrain politique et puis on agit sans état d'âme. Comme on dit, tous les coups sont permis en politique. Encore qu'on n'a pas. Tous les moyens sont bons lorsqu'ils sont efficaces. C'est une maxime qui est couramment usitée. Je suis d'accord, c'est une maxime qui prend tout son sens quand on est sur le terrain politique. Mais je dois rappeler jusqu'ici que ce n'est pas du fait de l'opposition, que ce soit la démission des ministres de la majorité présidentielle, que ce soit la contestation de la légitimité du président du parti, du candidat naturel du parti,
ou encore la candidature d'un des membres du RDPC, ce n'est pas du fait des partis de l'opposition. Donc, pour revenir à mon analyse, c'est une aubaine pour les partis d'opposition. La démission d'abord, et puis les sorties incendiaires des démissionnaires, de ceux qui ont fait défection, nous montrent, nous confortent dans la position selon laquelle le Cameroun n'est plus dirigé. Et c'est le moment ou jamais de resserrer les taux, de porter les stockades, en fait, de remporter l'élection présidentielle. Donc, il nous revient à nous de travailler d'arrache-pied pour offrir au peuple camerounais une offre politique, un projet de société qui réponde à leurs aspirations de manière à ce qu'ils nous confient au soir de l'élection présidentielle les rênes de l'État, hein, de sorte que nous remportions l'élection présidentielle qui arrive. Donc, je ne le dirai jamais assez, c'est une aubaine. Ça nous montre que, ok, la voie est ouverte, tous les scénarios sont possibles, et je reste convaincu, je reste confiant, comme tous les Camerounais d'ailleurs, qu'au soir de la prochaine élection, c'est un parti qui remportera, et notamment ce sera le PCRN et son candidat naturel, le président Cabral Libi. C'est tout le mal que nous vous souhaitons, Thierry Minkom. Il nous a rejoint sur ce plateau Clément Jou, qui est d'ailleurs un habitué de ce plateau. Clément, bonsoir. Bonsoir et bonsoir les compagnonnistes. Clément, rappelons que vous êtes membre de la société civile. Une question peut-être avant d'arriver au vif du sujet. Une forte concertation au Palais de l'Unité. Au niveau notamment de toutes les chaumières et dans les rues, on se pose la question, est-ce qu'il y a souvent eu pareille mobilisation lorsqu'on a eu des problèmes d'eau, les poubelles dont les miasmes envahissent les narines de tout le monde dans nos grandes villes, ou encore les coupures intempestives d'énergie électrique et même de l'eau? Pourquoi est-ce qu'on ne trouve pas une telle mobilisation au niveau du Palais de l'Unité, peut-être par la même personne, le secrétaire général, la présidente de la République du Cameroun? Vous savez, Xavier, nous constatons en ce jour que plus l'élection présidentielle, plus octobre s'approche, plus le navire coule. Le secrétaire général, président de la République, a-t-il le droit d'organiser une élection, une réunion de ceux d'envergure au Palais de l'Unité? A-t-il les qualités? Déjà que ce n'est pas un politicien, il faut le dire, hein? Ce n'est pas un politicien. Je ne sais même pas s'il a sa carte du RDPC. Parce qu'il n'a pas été nommé ni au comité central, ni au bureau politique. Et si vous voulez faire une analyse froide, vous allez constater que bon nombre d'entre eux sont dans la première. Ce style de concertation au plus haut sommet de l'État montre deux choses. Lesquelles? La première, soit il a l'information que M. Biya ne se représentera pas. Encore parlant de cette représentation, on se souvient de ces propos qui ont été tenus par le SGPR. Je cite, en octobre, le président Paul Biya fera un raz-de-marée dans le sud. C'est une manière implicite de dire que le président se représentera. Non. Vous savez, en politique, ça, ce sont des mots. Ce ne sont pas des faits. Il est quand même très proche du président de la République. C'est ce que je suis en train donc on va le dire, il a le secret des dieux pratiquement. Non, pas du tout. Monsieur Biya, c'est un homme très imprévisible. Pour ceux qui l'ont connu avant, maintenant qu'il a pris un certain âge et qu'il ne peut plus faire certaines choses, qu'il n'a plus une certaine capacité de pouvoir faire certaines choses, moi je pense que le secrétaire général du président de la République est en train de chercher les 300 signatures. Ne soyez pas surpris. Nous sommes en politique. Et en politique, tous les coups sont permis. Il peut être en train de chercher les 300 signatures. Pourquoi réunissent-ils les gens au Palais de l'Unité? Est-ce que ces gens-là sont seulement du RDPC? Pourquoi réunissent-ils les élites? Pourquoi ne réunissent-ils pas les militants du RDPC? Il est en train de réunir les élites du RDPC. Et nous savons ce que c'est que l'élite au Cameroun. Et il a commencé à faire une tournée dans les régions. Il était tout récemment dans le Grand Nord. Exactement. Avec justement cette petite bavure que l'on a connue, une sorte de menace de la part des élites du Grand Nord qui estimaient justement que s'ils ne leur accordaient pas une audience, ils quitteraient pour la plupart le parti. Justement, c'est pourquoi je suis en train de vous dire que ça brûle. Vous saviez, quand le Titanic coulait, il y a certains qui tapaient le tam-tam. Hein. Alors, nous sommes là donc, où le SGPR est dans les concertations. Pourquoi? Nous avons quand même, disons ça comme ça, nous avons, il y a deux grands ministres qui faisaient partie de leur alliance, qui ont quitté le navire.
vous avez M. Issa Chiroma, vous avez M. Bello. Et il ne faut pas oublier que Issa a grandi pratiquement dans le salon d'Aïdjo. Avant de partir en France pour ses études. Exactement, avant de rentrer en 1975. Il ne faut pas oublier que Bello était le premier ministre de Biya. Et Bello est allé en exil après le putsch manqué de 1984. Qui est au Nigeria. Il ne faut pas oublier que les deux ont fait la prison. Et il ne faut pas oublier exactement que le Grand Nord garde cette caillou dans leurs chaussures. Mais je rappelle au parti d'opposition que ces deux tu référais, c'est-à-dire M. Issa et M. Bello, il faut faire très attention. Parce que ce n'est pas parce qu'un militaire a enlevé la tenue qu'il ne sait plus tirer. Il y a deux choses quand nous regardons. Vous constatez la concertation du SGPR, c'est parce que ça tremble. Vous avez suivi les déclarations de Grégoire Ouana après qu'il soit parti, après que les deux ministres soient partis. Vous avez suivi la déclaration de certains militants du RDPC. Qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qui se passe dans les chaumières et sur les plateaux de télévision? Aujourd'hui, ils disent Bello Bouba est le leader de l'opposition. Quelle incongruité! Est-ce que vous pouvez voir le discours que tiennent les militants du RDPC sur les plateaux de télévision aujourd'hui? Alors du coup, ça nous amène à vous relancer ce discours, c'est-à-dire ce propos, ce qualificatif. Bello Bouba, leader de l'opposition, plusieurs presses en ont d'ailleurs repris notamment cette titraille-là. Et du coup, les gens se posent la question, est-ce que ce n'est pas une sorte d'arrangement au niveau notamment du gouvernement? C'est-à-dire, on sait qu'à ce moment, si beaucoup de ministres faisaient défection, ce serait une façon de troubler un peu, de jouer les troubles faits au niveau de l'opposition qui s'arrangeait déjà avec non seulement beaucoup de plateformes qui se mettaient en place, le groupe de Douala, entre autres. Est-ce que ce n'est pas une façon de désorganiser l'opposition désormais? Exactement. Et c'est une autre façon également de pouvoir se rassurer que si M. Biya partait et que M. Bello devenait président, on remplaçait tout simplement la fenêtre par la porte. Et que ceux qui ont détourné les fonds publics, puisque lui-même il fait partie de ce gouvernement-là, il va les couvrir. C'est ça la réalité. Alors, les partis d'opposition qui veulent prendre le pouvoir doivent tenir compte de ça. Moi, je parle, le groupe des Douala qui est en train de travailler avec le président Anissé Kane, avec Sambaka. D'ailleurs, il y a quelques jours, Sambaka et Anissé Kane ont rencontré Bello Bouba du côté du Grand Nord. Exactement. L'APC avec l'honorable Nietzsche. Qu'il soit prudent, très prudent, parce que nous avons constaté que quand vous entendez les journalistes camerounais, ceux qui sont proches du pouvoir, dire que M. Issa a rencontré le président de la République le 28 février. Et que ce n'est pas évident qu'ils viennent dire que ça fait longtemps que le président de la République ne tient plus le Conseil des ministres, que ça fait 14 ans que le président de la République ne gouverne plus, alors qu'il a rencontré il y a moins de 5 mois. Ça veut dire deux choses. Vous pouvez rencontrer quelqu'un et vous constatez qu'il n'est plus lucide. Nous avons vu le cas de Bourguiba. Nous avons vu le cas d'Ali Bongo. Alors, il y a plein de cas. Alors, on ne peut pas être aujourd'hui en train de reprocher à Issa que pourquoi a-t-il quitté le navire. Mais, je dis tout simplement que ces ministres-là aujourd'hui, il faut que l'opposition soit très prudente. Parce qu'en principe, nous sommes là en politique. Et le monde n'appartient pas aux justes, il appartient aux stratèges. Si les partis d'opposition n'utilisent pas des stratégies pour contrecarrer, et la meilleure stratégie serait que c'est eux, M. Bello et M. Issa, qui se rallient aux autres partis, même s'il y a concertation. En ce moment donné, ils montreront au moins au peuple camerounais leur crédibilité. Dans le cas contraire, ils sont en train de jouer le jeu du pouvoir. Il faut tenir compte de ça. Parce que c'est pour lucider les voix de l'opposition, puisque si vous regardez, en 2011, je pense que Biya a gagné avec 3 500 000 et poussières de voix. En 2018, 2 500 000 et poussières. Et 1 500 000 et poussières sortaient normalement dans la partie septentrionale du pays. Alors, si ceux-là viennent effriter les voix de l'opposition là-bas, vous constatez avec moi qu'ils veulent que M. Biya ait un autre mandat. Alors, au parti de l'opposition, d'utiliser des stratégies
pour contrecarrer ça. Parce que c'est un mécanisme qu'ils sont en train de mettre sur pied. Merci Clément Anjou pour cette première prise de parole. Il nous a rejoint malgré les difficultés. Peut-être que lorsque vous serez président, c'est le mal qu'on vous souhaite, vous construirez les autoroutes et on pourra partir de Yaoundé pour Douala peut-être en 1 heure de temps ou 45 minutes. Cela est possible. Avec les autoroutes où les gens pourront rouler peut-être à 200 km à l'heure. Maître Tidissé, bonsoir et bienvenue sur le plateau. Bonsoir Xavier, bonsoir mon parrain, parce que c'est un doyen dans la profession et dans le milieu, même si en 2024, les portes ne nous ont pas été ouvertes. Bonsoir aux autres copanélistes. Bonsoir. Et concernant les routes, je ne veux pas faire de commentaires parce que je crois que il y a un proverbe baya qui dit que lorsqu'on a le derrière tordu, on ne va pas aux toilettes. Les concertations du palais de l'unité, puisque c'est ça qu'il s'agit. Tout à fait. Je ne sais pas pourquoi il y a des contestations, parce que normalement, les premières choses à faire, ça devait être de faire le bilan. Donc, voilà pour ma première prise de parole, en attendant, sauf si je continue. C'est-à-dire, oui, allez-y, quel bilan? Puisque vous avez embrayé. Le bilan de M. Ngongo, ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, parce que en réalité, c'est lui qui gère le pays depuis 7 ans. C'est lui qui gère. C'est quand même assez osé de le dire. Il faut encore en avoir les preuves. À la tête du Cameroun, on a encore le président de la République, son excellence. Il règne, mais il ne gouverne pas. Pour la différence? J'ai dit qu'il règne, il ne gouverne pas. C'est un monarque qui a des gens qui prennent... Un monarque. Oui, on est encore dans une république. Oui, oui, oui. Mais vous savez, votre plateau est un plateau très sérieux. Tout à fait. C'est la raison pour laquelle nous voulons édifier ceux qui nous regardent en ce moment. Monarque, président, il y a quand même un fossé entre les deux. Et chaque mot veut dire une chose bien précise. À date, quand vous regardez entre 2018 et 2025, citez-moi un seul secteur qui marche bien, en dehors de la publication des examens et concours par ordre alphabétique, en dehors de promotion par cooptation. Bref, je voudrais vous dire que les concertations qui se passent par l'unité sont une preuve par 10 de ce qu'il y a une classe administrative qui a pris en otage les partis politiques. Et je suis assez surpris, parce que je ne suis pas militant à ce parti, mais lorsque je regarde le bureau politique, le comité central, je crois qu'il ne fait pas partie de ces membres-là. Tout à fait. Et à cet effet, je voudrais m'interroger sur ceux qui sont sortis il y a quelques semaines pour gueuler sur tous les plateaux de télévision et dans les réseaux sociaux. Est-ce que le parti du feu, j'appelle pas la flamme, le parti du feu, parce que... Alors, certains diront que c'est le parti du flambeau. Non, le parti du feu dirige encore ce pays. Est-ce qu'il n'y a pas une classe administrative, qui, par la magie du décret, a réussi à prendre en otage l'État? Parce que voyez-vous, au sein des partis politiques, dont le PCPDC, dont je suis président national, il y a le secrétaire à la sécurité nationale, il y a le secrétaire à l'éducation, il y a le secrétaire à la sécurité publique, à la planification. Et vous voyez, si ce parti, en dehors du secrétaire national de la communication, que tout le monde connaît très bien, qui est prompt à sortir dans les presses, les autres sectoriels, les autres think tanks du parti, où sont ces think tanks lorsque quelqu'un qui n'est pas membre du comité central décide de convoquer les élus? Est-ce que ce sont les élus qui ont des affidés avec le matricule dont la promotion a été facilitée par le grand parrain? Question. Aujourd'hui, il est important que les partis politiques, il a dit tout à l'heure quelque chose, la formule opposition, c'est une formule qui est désuète. Parce qu'il faut les partis d'alternatives gouvernementales. Les Camerounais attendent des solutions sur la sécurité, sur l'éducation, sur la santé, sur les infrastructures. Et donc, du coup, au lieu de se gargariser de ce que groupe de ceci, groupe de cela, on doit plutôt pouvoir converger les points en termes de programme. Parce que, voyez-vous, se déclarer candidat est une chose, mais avoir un programme de société en est une autre.
Voilà ce que je voulais dire pour ma première prise de parole. Alors pour cette première prise de parole, on reste avec vous pour vous relancer. On s'est rendu compte que ces hautes concertations, elles étaient échelonnées sur 2 jours. Et on se souvient, le premier programme qui a été rendu public, on se souvient que chaque région devait être reçue par tour. Et d'ailleurs, sans tenir compte peut-être du contexte ou encore des éléments sociologiques, le Nord avait son jour, le Sud avait son jour. Mais il y a eu également d'autres jours où on s'est rendu compte évidemment que, par exemple, la Damawa et l'Ouest se sont retrouvés en concertation pratiquement le même jour et aux heures peut-être différentes. On a vu le Sud, j'allais dire le Sud-Ouest, l'Est et l'Ouest être réunis pour le même jour. Alors, question, pourquoi ne pas prendre tout le monde, puisqu'il s'agit peut-être d'une question de remobilisation des troupes, leur tenir le même langage? Est-ce que, en voyant ces personnes qui sont reçues des jours différents, ça veut des messages différents aussi? Vous savez, gouverner, c'est anticiper, c'est prévoir. Et vous avez bien fait d'évoquer le fait que la Damawa et l'Ouest ont été reçus le même jour, parce qu'au niveau de Marba, la Mapé, l'Ouest et la Damawa partagent une vaste zone. Vous avez les Tika qui tournent dans les 2 sens pratiquement. Bref, je voudrais vous dire qu'à date, cette façon de gérer le pays par procuration, si on parle des affaires du parti de la Flamme, puisque vous avez dit que ce parti du flambeau, si on parle des affaires du parti de la Flamme, il est normal que ce soit les mandataires de ce parti. Et d'ailleurs, nous n'avons pas intérêt à ce qu'il y ait de l'instabilité dans les autres partis politiques. Parce que, voyez-vous, quand on veut diriger une société, on s'assure que les corporations et tous les groupes sociaux sont stables. Parce que si vous êtes aux affaires et que vous avez le secteur des enseignants qui ne donne pas, le secteur des partis politiques qui ne donne pas parce que de temps à autre vous infiltrez quelques petits éléments pour perturber, vous ne pouvez pas gouverner. Le Cameroun a besoin aujourd'hui de la stabilité, de la concertation, mais une concertation qui va au-delà des hommes qui les incarnent. Parce que je voudrais m'interroger sur ces jeunes, ces cinquantenaires, ces soixantenaires qui pratiquement punissent un patriarche de cet âge qui a passé pratiquement toute sa vie aux affaires. La retraite n'est pas un crime. Il faut éviter le messianisme politique. Ne nous dites pas que Dieu avait envoyé le président Paul Biya. Sans lui, le Cameroun n'existera pas. Avant lui, il y avait le Cameroun. Pendant lui, il y a le Cameroun. Et après lui, il y aura le Cameroun. Et il est important de savoir que hypothéquer l'avenir de toute une nation en torturant un patriarche comme celui-là, où le laisser rentrer au village comme il avait lui-même indiqué. C'est vous qui le dites quand le torture. C'est un constat. C'est un constat. Vous savez, j'ai échangé encore il y a quelques jours avec un patriarche qui est de sa classe, qui le connaît très bien et qui a 85 ans, qui m'a encore répété hier matin quand j'allais au sport que franchement, lui, à ses 85 ans, il ne peut plus faire ce qu'il faisait quand il avait 21 ans. Donc, il a sa carte de vote, il n'ira pas le voter. Et les concertations qui sont faites là, vérifiez bien, tous ceux qui sont consultés sont en réalité dans ce qu'on appelle dans l'armée les chasseurs de l'air. Ils sont déconnectés avec la réalité. Beaucoup ne peuvent pas rentrer au village, tenir un langage sérieux. J'ai été très content qu'il y ait une modification dans la communication du parti de la Flamme, où le professeur Bayon Manassé m'a dit ce matin qu'ils ont commencé à penser qu'il faut dire la vérité. La vérité. Oui. Avant, c'était le mensonge. Non, mais il a dit sur un plateau de Canal Presse ce matin qu'il faut commencer à dire la vérité. Et je leur dis, be truthful to what we say to people. Because people are suffering. We cannot continue under this type of condition where all sectors of the society are troubled. We need to pass on another movement. We have the Prime Minister when le Premier ministre était au Nord-Ouest la dernière fois. Il est parti, il est resté à Bamenda. Je l'aurais bien invité le Premier ministre à partir à Ndop, à Djakiri, à Ngoketunja. Oui, Ndop, c'est dans Ngoketunja. Oui. Je l'aurais bien invité, puisqu'il connaît mieux au sud-ouest également. Il serait parti à Yoké, à Mouyouka, ou bien seulement à Bangem, passant par Tombel ou Emoji, pour savoir que prendre les caméras, aller montrer aux yeux du monde entier comment il y a un contrôle. Parce que vous avez, dans ces zones, il y a les zones vertes, il y a les zones clignotantes, il y a les zones oranges. Vous comprenez que, jusqu'à date, toutes ces concertations n'ont servi à rien parce que les solutions adéquates à apporter au problème du Camerounais ne sont pas posées sur la table. Voyez-vous,